Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire l'analyse physique de Stéphane NFC. On commencera par l'analyse plutôt osseuse, puis on passera à l'analyse musculaire et enfin je te donnerai des conseils adaptés en fonction de sa morphologie si jamais bien tu as le même point fort et même point faible pour te permettre d'avoir le physique le plus harmonieux possible. Donc concernant notre futur Mister Olympia, eh bien au niveau de la proportion au niveau du torse, il a quand même un torse qui est assez long, on va dire moyen plus, entre moyen et long. Et un abdomen également entre plutôt moyen quant à lui. Au niveau de ses clavicules, elles sont assez moyennes. Alors du fait qu'il y a énormément de masse musculaire, ça cache un peu les segments osseux. Mais clavicules plutôt moyennes, hanches entre moyenne et fine, entre les deux. Je ne saurais pas trop me décider sur ça vraiment. Le fait qu'il y ait une masse musculaire aussi importante, ça cache un peu les proportions osseuses. Ça fait des proportions musculaires incroyables. Le niveau proportion osseuse, c'est assez compliqué. On voit que c'est pas rectiligne. Ses clavicules dépassent un peu la largeur de son bassin. Donc on va dire moyen long pour ses clavicules et moyen étroit plutôt pour son bassin. Au niveau de ses humérus, il y a les humérus assez courts. On le voit ici, et des avant-bras plutôt longs. Ce qui fait qu'il y a très peu de place pour son biceps et triceps, on en parlera tout à l'heure, et ce qui lui fait des bras gigantesques. Concernant ses fémurs, ils sont assez moyens, moyen plus peut-être, et ses tibias moyen moins. Je partirais plutôt là-dessus. Souvent, les tibias sont plus longs que les fémurs, dans une grande proportion. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse, que ses tibias sont plus courts que ses fémurs, mais du fait de la masse super importante au niveau de ces fémurs, tu as l'impression qu'ils sont assez courts du fait qu'ils sont vraiment super épais. Donc voilà pour la morphologie osseuse. Au niveau musculaire, il a des pecs et des deltoïdes, mais magnifiques. Alors vraiment, quand tu vois la définition musculaire au niveau de ses pecs, mais c'est juste démentiel, mais super beau. Alors franchement, je pense que j'ai rarement vu des pecs aussi beaux. Alors vraiment, c'est incroyable. Niveau deltoïde, pareil, un travail sur les trois faisceaux et une définition qui est juste, mais j'ai même pas les mots. C'est magnifique. Sur cet aspect-là, il a un physique mais vraiment incroyable. Également, il y a ses trapèzes supérieurs qui ressortent vraiment bien de face. Et globalement, sur cet aspect-là, vraiment super beau. Concernant plutôt ses bras, maintenant, il a les biceps très longs qui s'attachent presque au niveau du coude. Très peu de zone tendineuse. Au niveau de ses triceps, il a un vaste latéral qui descend mais super bas. Il y a vraiment très peu d'espace entre son coude et la fin de sa terminaison musculaire. Et concernant le vaste médial, le vaste long, pardon, il s'arrête très haut. Ici, on a le vaste médial qui est super bien développé. Lui se termine presque au niveau du coude, hormis si c'est très tendineux. Mais voilà, là, on voit vraiment bien les trois faisceaux. Normalement, on voit souvent uniquement le chef long et le vaste externe. Là, on voit également super bien le vaste médial. Concernant son grand dorsal et ses trapèzes, eh bien, son grand dorsal descend pas super bas. Il s'arrête assez haut, ce qui fait qu'il y a quand même un espace entre son bassin et la fin de sa terminaison du grand dorsal, avec un grand dorsal qui vient s'évase sur la fin, qui forme un peu un sympa. On voit aussi très bien ici, là, au niveau de trapèze supérieur, il y a une zone très tendineuse. Et il y a le trapèze supérieur droit qui est moins développé, qui est plus tendineux en tout cas, que son trapèze supérieur gauche. Ça se voit très bien lorsque tu compares côté gauche, côté droit. Ce qui fait que, bon, après ça c'est génétique, il peut pas rattraper, il peut pas travailler sur la partie musculaire ici, comme c'est uniquement tendineux. Au niveau trapèze, c'est très bien. Ça a très peu de zone tendineuse sur le moyen et sur l'inférieur. Mais vraiment, au niveau grand dorsal, lorsqu'il est de face, eh bien, très large sur la partie supérieure, sur les 50% du haut, mais sur le reste, eh bien, ça rend très fin. Alors, ça peut être un avantage. Souvent, pour le dos en bodybuilding, alors c'est pas moi qui le dis, je tiens ça de Delavier. Le dos, c'est ce qui va différencier le champion et le 15e dans la même catégorie. Parce que souvent, les bras, les pecs, etc., c'est souvent la même chose, c'est très compliqué de départager. Mais le dos, c'est là vraiment ce qui fait la différence. Et malheureusement, pour Stéphane, alors il a certes un très bon dos, mais peut-être qu'il y a 2-3 détails qui pourront bien l'handicaper dans sa course pour Mister Olympia. Alors j'espère bien de tout cœur qu'il réussisse. Vraiment, je trouve son physique mais incroyable. Mais peut-être que ça pourrait être un handicap pour gagner Mister Olympia. Mais ça, on verra ça que dans les prochaines années. D'ici 2-3 ans, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il puisse le gagner. Donc, on est tous derrière toi, Stéphane. Concernant
Ischio, on a parlé tout à l'heure de ces quadriceps. Très beau quadriceps, superbe définition. Franchement, c'est incroyable. Concernant ces ischios, ils descendent super bas. Je pense que c'est les ischios, je crois que c'est la meilleure génétique ischio que j'ai vue de ma vie, mais elle est vraiment incroyable. Niveau fessier également, vraiment bien. Ça, c'est du fait que son bassin il est plutôt moyen étroit, ce qui fait qu'il a une facilité à recruter la chaîne postérieure au détriment de la chaîne antérieure, c'est-à-dire quadriceps uniquement. Concernant la programmation que je te donnerais, eh bien, si tu avais le même physique que Stéphane, eh bien, serait celle-ci. Tout d'abord, serait de faire entre 16 à 20 séries pour ton grand dorsal, mais également pour tes ischios et fessiers. Tout simplement parce que ça te permettra d'augmenter le volume d'entraînement et donc de rattraper ces retards le plus rapidement possible. Peu importe ta morphologie, lorsque tu as un groupe musculaire en retard, il te faut absolument commencer tes séances par ce groupe musculaire en retard, tout simplement parce que tu seras 100% focus dessus et donc ça te permettra de rattraper ce retard plus rapidement. Donc concernant la programmation, eh bien, tu commencerais le lundi par une séance push. Alors, pas forcément besoin de faire un focus ou alors tu pourrais le faire soit sur tes pecs, soit sur tes épaules, triceps, il n'y a vraiment pas besoin en fonction de toi, ta morphologie, sur le moment, on va dire, et ce que tu veux rattraper eh bien, à l'instant T. Ensuite, le mardi, une séance pull en faisant un focus sur le grand dorsal. Le mercredi, c'est en jambes en faisant un focus là plutôt quadriceps. Le jeudi, jour de repos. Le vendredi, tu peux faire séance pec, grand dorsal en fonction de bien ton point fort sera peut-être plus épaule, grand dorsal. En tout cas, travailler soit tes pecs, soit tes épaules. Tout simplement parce que, alors, Stéphane, il a une morphologie incroyable pour les deux, mais tu fais de la compétition de recrutement sur ces deux groupes musculaires, tu auras forcément un qui sera plus en retard que l'autre. Donc globalement, ça, tu vois en fonction de toi, ta morphologie et ton ressenti sur ton physique. Et enfin, le samedi, tu termines par une séance jambes où tu fais 50% quadriceps et 50% ischio-fessier globalement. Et enfin, le dimanche, jour de repos et tu reprépares ta semaine qui arrive. Donc voilà tout pour l'analyse physique de Stéphane NFC, en espérant que cette vidéo t'aura plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et t'abonner, ça me fera énormément plaisir. Également, tu peux télécharger mes 3 programmes offerts, le lien dans la bio. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.